Alexis Joly, une première réaction donc, à l'élection de Emmanuel Macron? Alors, Marine Le Pen a réalisé le plus fort score historique pour notre mouvement. Près de 15 millions de voix ont été accordées pour Marine Le Pen. Elle échoue effectivement de 8 à 9%. On verra les résultats qui vont s'affiner durant la soirée. Néanmoins, ça reste un score qui est excellent par rapport à 2017. Et puis surtout, ce sont les prémices de très bons résultats dans les années à venir. Alors malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour l'emporter face à Emmanuel Macron en 2022. J'espère en tout cas, et je travaillerai aux côtés de Marine Le Pen pour la réussite de nos idées, pour la réussite du camp national, parce qu'aujourd'hui, nous serons les seuls qui vont véritablement s'opposer à la politique néfaste d'Emmanuel Macron. Et nous préparons dès demain le troisième tour, ce qu'on dit le troisième tour, les élections législatives, où nous aurons effectivement des candidats, 10 candidats, 5 hommes et 5 femmes, qui vous seront présentés assez rapidement dans l'Isère, et pour représenter donc les électeurs de Marine Le Pen pour l'Assemblée nationale. Aucun accord avec Reconquête ou une quelconque autre force souverainiste pour les législatives, ce n'est pas l'objectif. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, effectivement. Marine Le Pen, je pense, est beaucoup plus rassembleuse que n'importe quel autre parti politique de notre famille, voilà, des patriotes et des nationaux. Je crois que Marine Le Pen, aujourd'hui, a cette capacité de rassembler tous les Français, au-delà d'ailleurs des clivages politiques. Si je pense lors de ce second tour, de rassembler des électeurs qui viennent de la gauche, des abstentionnistes, et également des électeurs de droite. Et je pense que c'est vraiment le Rassemblement national autour de Marine Le Pen qui est capable aujourd'hui de remporter, en tout cas de rassembler le plus largement possible les Français. On ne va pas se raconter d'histoire. Je suis quasiment certain que si ça avait été Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, nous ne serions pas allés au-delà de 40%, et Marine Le Pen l'a fait. Est-ce que vous êtes déjà en campagne? Vous lancez votre campagne législative ce soir? Bien sûr. Nous allons commencer dès demain à battre campagne, à continuer finalement cette campagne présidentielle, cette fois-ci avec nos candidats qui vous seront présentés assez rapidement pour représenter nos idées, et parce que nous avons besoin d'avoir une vraie opposition aux politiques d'Emmanuel Macron qui vont être très rapidement la retraite à 65 ans, la casse sociale, et malheureusement, je le déplore, continuer dans la baisse du pouvoir d'achat des Français. Nous serons là pour, aux côtés des Français, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella et tous les cadres du Rassemblement national, pour défendre les Français dans les difficultés. Alexis Joly, vous voyez député là? Je ne sais pas, vous le saurez bientôt. Une élection n'est jamais faite à l'avance, la preuve, nous pensions vraiment que Marine Le Pen pouvait remporter cette élection, elle a échoué, et je ne ferai pas de pronostic quant à mon sort personnel. Vous serez candidat sur la 6e? Je serai candidat sur la 6e circonscription de l'Isère, oui. C'est confirmé? C'est confirmé. Alors justement, qu'est-ce qui a manqué à Marine Le Pen pendant cette campagne et qui pourrait faire les différences d'ici à un mois et demi maintenant? Si j'avais la réponse, je pense que nous serions donnés à 50% plus une voix. Je pense que Marine Le Pen, en réalité, a vraiment fait le travail. Elle a fait une très très bonne campagne. Elle a réussi à parler à tous les Français, à rassurer, à se présenter telle qu'elle est, telle que je la connais. Une femme combative, une femme avec beaucoup de conviction et vraiment courageuse. Je crois que ce courage-là nous inspire vraiment tous au Rassemblement national. Je pense que beaucoup d'adversaires politiques, mais également certains médias, certains acteurs et du monde de la culture ont aussi brandi cette peur, ont agité cette peur d'une menace de la fameuse extrême droite. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont expliquer que les DOM-TOM aient élu, par exemple, la Guadeloupe à 70% Marine Le Pen contre 30% pour Emmanuel Macron. En réalité, ce sont ces gens qui jouent sur les peurs. Et nous essayons d'unir les Français, de leur expliquer qu'il y a une alternative à Emmanuel Macron. Malheureusement, nous avons échoué de peu, mais je suis convaincu que nous réussirons dans les prochaines années. Merci à vous. Je vous en prie. Merci.